Le quartier européen en état de siège aujourd'hui avec une nouvelle très importante manifestation des agriculteurs. Ils expriment leur mécontentement face aux mesures de la Commission européenne déjà prises suite aux manifestations du début du mois. Aujourd'hui au total ce sont près de 1000 tracteurs qui ont envahi la capitale. Des débordements ont émaillé le rassemblement lors d'affrontements avec la police. Une odeur de pneus brûlés, des bruits de pétards et de la paille qui remplacent par endroits le bitume. Aujourd'hui, les agriculteurs sont de retour dans la capitale, une manifestation sous tension, le résultat d'un ras-le-bol. Les agriculteurs ne se sentent pas écoutés. Il y a des réunions, mais dire qu'on est entendu, on se pose encore la question. On attend de voir vraiment des résultats et on attend des résultats rapides parce que là, il faut un revenu aux agriculteurs, sinon il y en a encore qui devront arrêter. Pour eux, l'heure est à l'urgence. Ils sont prêts à tout pour se faire entendre. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté près de la Commission européenne. L'Europe d'ailleurs, principale mise en cause par les agriculteurs. Ils réclament entre autres une régulation des prix que les choix européens ne permettent pas selon eux. Ce sont les accords de libre-échange qui en fait finalement amènent cette mondialisation du prix, puisqu'en fait on importe des produits qui sont nettement moins chers que nos coûts de production. Et donc quelque part on ne peut pas laisser faire ce genre de pratiques. L'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres, il faut la protéger. C'est notre souveraineté alimentaire de tous nos citoyens. La grogne est à Bruxelles mais émane de toute l'Europe. Allemands, Italiens ou encore Français étaient aujourd'hui présents, une première. En fait, on n'arrive plus à vivre de notre métier. L'agriculture, c'est essentiel pour produire une alimentation. Et donc, on a besoin de pouvoir vivre de notre métier. Et on est unis. C'est vraiment une lutte internationale de tous les paysans pour pouvoir vivre dignement de notre métier. Les tensions observées aujourd'hui ne pourraient être qu'un avant-goût. La FUGEA met en garde. D'autres actions similaires pourraient encore avoir lieu si rien ne bouge. Et cette manifestation a lieu en marge d'un Conseil européen des ministres de l'Agriculture présidé par la Belgique. C'est donc le ministre fédéral David Clarinval qui a reçu avec le commissaire européen les représentants des agriculteurs. Ils ont donc pu présenter leurs revendications au cours d'une réunion. La Belgique a d'ailleurs annoncé avoir récolté des pistes de solutions qu'elle soumet désormais à la Commission européenne. On écoute les explications de David Clarinval. Au cours des dernières semaines, la présidence belge a travaillé en étroite collaboration avec les autres États membres et la Commission européenne. Nous avons recueilli plus de 500 suggestions pour notamment de plus grande flexibilité de la part des États membres et nous les avons transmises à la Commission afin d'alimenter les réponses à donner à la crise. Ces mesures constitueront le tout premier pas concret que nous ferons pour répondre rapidement à certaines de ces préoccupations des agriculteurs au niveau européen. Et ce soir, prenons la direction du quartier européen où l'on retrouve en direct Anaïs Corbin. Anaïs, les tracteurs quittent doucement Bruxelles et la situation redevient donc progressivement normale. Oui, alors la sortie des quelques 900 tracteurs par les grands axes de Bruxelles a entraîné pas mal de perturbations dans la ville, notamment entre 15h et 17h au niveau du quartier européen, sur la petite ceinture et aussi au niveau des sorties de Bruxelles. Les tunnels Reyers, Tervuren, Cinquantenaire et Lois devraient rouvrir d'ici la fin de soirée. À 15h30, une délégation de tracteurs s'est dirigée au siège de la Fédération du commerce Comeos à Ouderghem, ce qui a provoqué aussi un blocage au niveau de Delta. Et puis là, en ce moment, depuis une heure, la circulation est fluide. Vous le voyez derrière moi sur la petite ceinture, mais aussi rue de la Loire, rue Béliard. Les blocs sont en train d'être enlevés actuellement sur l'autre partie de la rue de la Loire qui mène vers le centre-ville. Les camions de nettoyage de la ville sont arrivés pour aussi enlever les dernières traces des incendies qui ont été allumés par les manifestants. Selon la Fédération des éleveurs et des agriculteurs, les tracteurs prévoient de faire plusieurs tours du ring avant de revenir en Wallonie, ce qui pourrait occasionner aussi des perturbations sur les routes alentours de Bruxelles. Les stations de métro Schuman et Malbec sont à nouveau ouvertes. La gare de Bruxelles-Schuman aussi a été rouverte. Elle avait été fermée par la SNCB cet après-midi. Plusieurs lignes de bus sont toujours, elles, déviées. Ça, c'est des informations qui sont aussi à retrouver sur le site, l'application et les réseaux sociaux de la STIB. Et enfin, la circulation est de retour aussi au niveau normal, au niveau de l'aéroport de Zaventem. Et ça, c'est le cas depuis le début de l'après-midi parce qu'une dizaine de tracteurs avaient aussi occasionné des embouteillages sur les ronds-points qui mènent
à l'aéroport. Alors parmi les manifestants, il y avait quelques 700 manifestants étrangers, dont des Italiens et des Espagnols. 3 policiers de la zone Bruxelles-Capitale XL ont été blessés. Une enquête a été immédiatement lancée pour identifier les émeutiers sur la base de l'analyse des images. Les négociations avec les autorités n'ont pas abouti à un accord cet après-midi. De fait, les agriculteurs ont promis de revenir la semaine prochaine. Anaïs Corbin en direct ce soir de la Petite Ceinture. Merci à vous Anaïs.